toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui devrait vous plaire parce que je crois que c'est une vidéo qui est assez attendue sur la chaîne et du coup je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La vidéo que je vous propose aujourd'hui c'est mon plan de tour de l'année 2021. Du coup je vous propose de vous emmener avec moi pour vous montrer toutes les plantes de ma collection à l'heure actuelle, comment elles vont, comment elles se portent, quelle est un peu leur histoire. Et puis vous pourrez faire la comparaison avec la vidéo que j'avais fait l'an dernier du coup, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et on pourra discuter un petit peu de ce qui a évolué en positif ou en négatif et de toutes ces choses-là. J'espère du coup que la vidéo vous plaira. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à laisser un j'aime d'encouragement et puis à me partager dans vos commentaires quelles sont vos plantes favorites de votre collection et comment vous vous en sortez en ce moment, en ce début d'été 2021. Alors du coup on commence tout de suite par les deux petites plantes qui sont vers mon entrée. Et la première c'est cette Calathea leopardina, c'est la même que celle que vous avez vue dans mon plan de tour de l'an dernier. Sauf que je galère pas mal avec elle, elle a eu des nuisibles puis ensuite des soucis d'arrosage. Donc voilà, en ce moment elle est en train de se refaire une petite santé, j'espère que ça ira mieux pour elle, mais je l'aime beaucoup. À côté j'ai les petits bulbes de caladium que vous m'avez vu mettre en terre dans une précédente vidéo. Ils ont très bien poussé, du coup comme vous pouvez le voir c'est un mélange de différentes variétés. Et puis tout se passe hyper bien, je les aime beaucoup aussi, ils sont très mignons. Ensuite sur ce petit meuble j'ai une sténante qui se porte plutôt très bien, elle est juste devant la fenêtre comme vous pouvez le voir. Donc je pense que c'est quelque chose qu'elle apprécie et elle me fait une belle croissance. Et puis encore à côté on a cette magnifique Calathea qui est une des plantes qui se plaît peut-être le plus chez moi. Elle fait une croissance de folie, des feuilles vraiment énormes qu'il faudra d'ailleurs que je dépoussière un petit peu. Mais j'ai vu en plus ces derniers temps qu'elle était en train de me faire une floraison, donc vraiment elle se sent au top et c'est une plante hyper gratifiante. Du coup la petite plante que j'ai sur mon lave-vaisselle c'est une Aglaonema que j'ai depuis très longtemps, qui a un petit peu subi des misères puisque les chats l'ont fait tomber plusieurs fois et donc ils ont cassé pas mal de feuilles. Mais elle reprend du poil de la bête, elle se remet tout doucement et c'est une plante que j'aime beaucoup. Sur l'étagère de ma cuisine j'ai d'abord cette petite Sansevieria que vous avez pu voir aussi l'an dernier, que j'avais déjà, qui écoutez, est fidèle à elle-même puisqu'elle ne se porte ni bien ni mal. Ensuite j'ai cette belle Calathea rufibarba, Calathea velours que j'ai acheté toute petite et que j'ai décidé de mettre dans ce joli bocal en verre à la manière d'un terrarium un petit peu. Et elle a l'air d'apprécier puisqu'elle m'a fait vraiment une très belle croissance. À côté j'ai un petit Polycias qui a un look un peu particulier puisque les feuilles du bas ont subi des petites mésaventures. Mais je l'aime bien, je le trouve assez original avec son tronc et ses petites feuilles qui repartent en haut. Donc c'est une plante que j'aime beaucoup, elle est très mignonne. Et puis la dernière plante de cette étagère, c'est mon Alocasia Red Secret, qui, comme tous mes Alocasia, a un peu peiné cet hiver parce que les Alocasia n'aiment pas du tout les basses températures. Mais depuis le printemps, il est bien reparti et puis j'ai juste une grosse feuille qui est un peu abîmée parce que comme il est à côté du four, je n'ai pas échappé à une petite brûlure. Mais au-delà de ça, il se porte très bien et il est très joli, donc je l'aime beaucoup. Alors ensuite, si on passe aux deux plantes que j'ai sur mon four, j'ai d'abord ce Ficus elastica qui avait un peu stoppé sa croissance et qui là repart de plus belle depuis le printemps avec de nouvelles feuilles. Et puis j'ai cette Calathea Beauty Star qui est très jolie,
qui est plutôt facile d'entretien et qui, même si elle a une croissance un peu lente, en ce moment me fait pas mal de nouvelles feuilles. Je vous précise évidemment que les plantes ne restent pas sur le four lorsque celui-ci est en fonctionnement. Ce sont deux plantes que j'aime beaucoup et puis je trouve qu'elles vont vraiment très très bien ensemble. À côté, j'ai ma jolie Calathea ornata qui, elle, se porte à merveille. Quoi vous dire de plus à part qu'elle est très facile et qu'elle est vraiment très gratifiante puisqu'elle fait une jolie croissance et plutôt rapide. Donc c'est une plante que j'aime vraiment énormément. Et puis la dernière qu'on trouve dans ce coin-là, elle est sur mon réfrigérateur. Et c'est en fait une de mes toutes premières plantes puisqu'il s'agit de mon Ficus ginseng. Et il a beaucoup souffert, il a perdu toutes ses feuilles, le tronc est je pense complètement creux, complètement mort. Je pense vraiment qu'elle est fichue, mais pour la valeur sentimentale qu'elle a, je la garde quand même ici, je continue de l'entretenir plutôt normalement. Et je garde un petit espoir qu'elle reparte, même si je pense que c'est fichu. Ensuite, dans ce petit coin, j'ai une très jolie Calathea makoyana qui a vraiment pris beaucoup de volume et qui a vraiment fait beaucoup de feuilles, qui se porte très très bien et qui est plutôt assez facile, donc je l'aime beaucoup. Juste au-dessus, j'ai un très mignon Coleus. Alors moi j'aime beaucoup les Coleus parce que j'adore leur couleur. Là il avait un peu soif comme vous pouvez le voir, mais c'est des plantes que j'arrive plutôt bien à cultiver. Je trouve qu'elles sont assez faciles et puis vraiment pour les couleurs qu'elles mettent dans la maison, je les trouve vraiment superbes. Et la dernière plante de ce petit coin-là, c'est mon grand philodendron astatum. Alors lui aussi, il est plutôt sympa et plutôt gratifiant puisqu'il pousse très vite. Récemment, il m'a sorti une grosse feuille qui est bien mature et puis il est encore en train d'en préparer une autre. Donc je suis plutôt contente et c'est vraiment une plante à laquelle je tiens. Alors si on quitte un peu le coin cuisine et qu'on se dirige vers le coin salon, j'ai d'abord cette jolie Aphelandra qui a une croissance assez lente mais qui est pas particulièrement difficile. Depuis que je l'ai, elle m'a fait 4 feuilles qui sont encore assez petites, mais je la trouve vraiment très mignonne et très sympa. Et puis juste à côté, j'ai mon Alocasia Black Velvet qui est très très beau et qui fait sa vie sans qu'on ait trop besoin de s'occuper de lui. Donc c'est pareil, je l'aime beaucoup et il est pas trop pénible je trouve, en tout cas pas en ce moment. Et puis juste à côté, j'ai une autre sténante, une sténante classique qui se porte très bien, qui a subi une petite attaque de parasites il y a quelques temps, mais qui s'en est complètement remise, donc c'est super. À côté, on trouve une de mes plantes favorites, c'est mon Rhaphidophora tetrasperma. Et pourquoi est-ce que je l'aime autant? Parce que il fait vraiment une croissance de dingue. Et j'adore vraiment vraiment les découpes dans ses feuilles, que je trouve toutes plus mignonnes les unes que les autres. Donc il fait partie de mes favorites. Et juste en dessous, on a mon pothos doré, pothos golden, qui lui ne fait pas une croissance forcément de folie. Je sais pas trop ce qu'il a, il est pourtant réputé facile, ça fait un petit moment que je l'ai. Peut-être qu'il faudrait que je change un petit peu quelque chose, mais sinon il est très beau. Au-dessus, j'ai ma Maranta kershovanea. Alors c'était une plante magnifique, mais malheureusement c'est une de celles qui en ce moment subit une attaque de thrips. Donc j'ai dû couper pas mal de feuilles, celles qui restent sont pas hyper en forme, elles sont un peu abîmées. Et bon voilà, j'essaye d'éradiquer les thrips avant que ça ne prenne une ampleur trop importante. Je pense que je m'en sors bien, mais c'est vrai qu'elle a un peu souffert. Donc heureusement elle fait une nouvelle pousse, j'espère qu'elle reprendra vite du poil de la bête.
Et puis alors au-dessus de ces plantes, j'ai une plante qui a un look un peu particulier. En fait, c'est un philodendron mican. Et l'été dernier, il a subi une grosse attaque de trips. Pour pas me casser la tête, je lui ai coupé toutes ses feuilles pour vraiment supprimer tous les trips. Donc il avait un look un peu particulier avec des tiges qui pendent. Et puis depuis récemment, comme vous pouvez le voir, il me refait des jolies feuilles au bout des tiges. Donc il faut que je vois ce que je fais de lui. Peut-être que je vais le bouturer ou peut-être que je le garderai comme ça parce qu'au final, j'ai appris à l'aimer comme ça. Donc je l'aime beaucoup et je le trouve assez rigolo. Alors en bas de tout ce petit coin, j'ai une Calathea zebrina avec laquelle j'ai un peu de difficulté. Tout simplement parce qu'elle avait été vraiment noyée d'eau à la jardinerie où je l'ai achetée. Et donc quand elle est arrivée, ses racines étaient dans un sale état. Je me suis décidée à la mettre en perlite pour essayer de la sauver. Et j'ai fait ça assez récemment, donc je peux pas encore vous dire ce que ça donne. Mais j'espère que ça sera bien parti. Et puis du coup, si on passe à mes étagères, j'ai sur la première déjà ce petit Alocasia zebrina qui lui aussi a eu un peu de mal cet hiver et a perdu quelques feuilles. Mais là, j'ai un nouveau bébé feuille et j'en ai une adulte qui est toujours là. Donc ça suit son cours et il se porte plutôt bien. Ensuite, j'ai ce joli Pothos Enjoy avec qui j'ai eu un peu de mal au début à trouver ma fréquence d'arrosage. C'est pour ça que le blanc de ses feuilles est parfois un peu taché. Mais maintenant ça va mieux et il est en train de me faire une jolie croissance. Donc c'est une plante que j'aime beaucoup. Ensuite, sur la deuxième étagère, on retrouve d'abord un très petit pothos argenté. C'est même encore une bouture qui avait aussi très soif au moment de la vidéo. Et il continue de grandir, il me fait encore des feuilles qui sont relativement petites. Alors peut-être qu'il manque de quelque chose, mais je l'aime beaucoup. Et puis juste devant, on a cette jolie misère qui est vraiment très belle avec ses couleurs. À côté, une petite bouture de Hoya carnosa tricolore qui a une croissance plutôt lente mais qui évolue donc. Et dans le fond, on a un croton que j'aime énormément parce que j'adore le fait que les feuilles de la base soient rouges, puis ensuite orange, puis jaune. Alors du coup, si on passe à l'étagère du dessus, j'ai un petit pothos Marble Queen qui est très mignon, que j'aime beaucoup, ainsi qu'un petit pothos néon que j'adore vraiment pour sa couleur de feuillage. Au-dessus, j'ai un grand spathiphyllum variegata que j'aime beaucoup parce que il a des variations qui sont juste magnifiques et puis il est hyper facile. Et puis là, c'est un peu la plante de la honte, c'est en fait un Syngonium pixie qui a souffert des trips récemment et donc que j'ai traité et ratiboisé assez agressivement. Juste là, j'ai une petite bouture de Dieffenbachia qui fait son petit bout de route tranquillement. Derrière, j'ai une belle Monstera adansoni que j'aime beaucoup, qui est hyper facile, hyper gratifiante et qui pousse très vite. Et puis à côté, j'ai une belle Aglaonema pink que vous pouviez aussi voir dans mon plan de tour de l'année précédente, comme beaucoup d'autres plantes d'ailleurs. Mais voilà, qui reprend tranquillement sa croissance après avoir subi un petit souci de parasite aussi. Devant, j'ai deux petites succulentes. Et puis la dernière sur la gauche, c'est ma Maranta Leuconera fascinator, qui elle aussi souffre de trips en ce moment, que j'ai donc dû pas mal couper. Mais je pense que je m'en sors bien et j'ai limité la casse sur les feuilles restantes, donc j'espère qu'elle pourra bien repartir. Voilà du coup pour ces étagères. C'est là-dessus qu'on va terminer les plantes de la pièce principale. Donc comme vous l'avez vu, il y en a un petit peu partout, au niveau du coin cuisine, au niveau du coin salon, au niveau du coin bureau. Elles sont vraiment très présentes. Et puis on va maintenant passer aux plantes de la chambre. Ah bah d'ailleurs, j'ai failli oublier cette jolie Calathea qui est sur le meuble à côté de mes aquariums. Et du coup, eh bien, c'est elle, la dernière plante de cette pièce.
Alors dans la chambre, on commence par une belle et grande calathea que j'aime vraiment beaucoup, qui fait aussi partie de mes plantes favorites, qui a poussé mais du tonnerre cette année et qui me fait des feuilles magnifiques. Alors les chats la mettent parfois à rude épreuve, mais vraiment, elle est vraiment géniale quoi. Ensuite, quand on monte sur le mur, j'avais normalement 2 étagères, dont une qui a été arrachée récemment par Rook, donc je n'en ai plus qu'une. Et puis sur cette étagère, vous pouvez retrouver un très beau Dieffenbachia qui en ce moment me fait pas mal de nouvelles feuilles. Donc je pense qu'il va bien et qu'il se sent bien ici. Juste devant, il y a ce petit syngonium qui est d'un vert très très clair et que j'aime vraiment beaucoup, qui se porte aussi plutôt bien. C'est des plantes qui sont relativement faciles tant qu'on ne leur donne pas trop d'eau. Donc il est chouette. À côté, on trouve une petite Calathea Freddy, qui est une bouture et qui me fait en ce moment 2 nouvelles feuilles. Donc je pense qu'elle a bien repris depuis qu'elle est ici et qu'elle apprécie l'endroit où elle est positionnée. Et puis derrière, c'est aussi une bouture d'une Calathea Network qui avait plusieurs feuilles qui ont fini par mourir, donc il n'en restait plus qu'une. Et puis là, depuis très récemment, elle me sort 2 nouvelles feuilles. Donc j'espère qu'elle va vite reprendre et qu'elle elle sera un peu plus volumineuse dans quelques temps. Et donc voilà cette petite étagère. Alors il y en avait normalement une deuxième juste en dessous, sur laquelle il y avait également quelques plantes, mais comme l'étagère n'est plus, les plantes ont été redispatchées ailleurs en attendant de pouvoir la réinstaller. Ensuite, on a quelques plantes au-dessus de notre lit. Donc on commence d'abord par ce petit syngonium qui, contrairement à l'autre, lui est très 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 foncé et que j'aime aussi énormément en termes d'entretien. C'est la même chose que le premier, donc il n'y a pas de souci du tout. Et puis juste à côté, on a ce petit palmier nain dont j'ignore un petit peu la variété exacte. Mais voilà, il est très joli, il est assez facile et donc je trouvais qu'il avait plutôt bien sa place sur cette étagère. Un peu plus loin, on a une très grande Calathea lancifolia qui est aussi une de mes plantes préférées. Elle est vraiment très grande, vraiment très belle, elle fait de superbes feuilles et c'est une plante vraiment facile. Donc super gratifiante aussi et super satisfaisante à regarder. Et puis parfois quand je suis allongée dans le lit, j'entends son feuillage qui bouge, donc c'est vraiment sympa. Et la dernière petite plante de cette étagère, c'est une bouture que j'ai reçue récemment. Et c'est un petit Alocasia Lauterbachia qui, j'espère, reprendra vite du poil de la bête et fera vite de nouvelles feuilles. Mais j'ai pas réellement de doute, je pense qu'il est bien installé ici. Donc voilà pour cette étagère. Et puis pour finir les plantes de la chambre, j'ai cette jolie Calathea orbifolia qui fait des feuilles magnifiques, que vraiment j'aime beaucoup et qui à la maison se porte plutôt bien je trouve, hein, alors qu'elle est réputée pour être pas forcément évidente. Mais voilà, elle est vraiment superbe.
Du coup, on va passer aux dernières plantes qui sont maintenant dans la salle de bain. Et alors pour finir avec la salle de bain, j'ai 3 petites plantes sur ce meuble. Donc la première, c'est un petit oxalis triangularis classique vert, avec lequel j'ai un petit peu de mal à trouver la fréquence d'arrosage. Parfois c'est trop peu, parfois c'est trop. Donc je tâtonne encore un peu, j'espère que j'arriverai à le conserver comme ça et à le faire reprendre un peu de volume. En dessous, j'ai une petite bouture de ma Monstera adansonii, donc celle que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai mise ici, qui suit son cours, qui se développe petit à petit. Et derrière, j'ai mon Alocasia amazonica, qui cet hiver avait perdu toutes ses feuilles et donc que j'ai mis dans un verre avec de la perlite et qui, ma foi, depuis le printemps, reprend plutôt bien puisqu'il m'a refait 3 nouvelles feuilles. Et puis juste au-dessus, j'ai mon Spathiphyllum qui est très classique et qui n'était pas positionné ici à l'origine. Mais il avait subi quelques misères à l'emplacement où il était, donc j'ai décidé de le mettre ici et de faire en sorte voilà, qu'il se retape un peu et qu'il reprenne du poil de la bête. C'est ce qu'il fait puisque c'est une plante relativement facile et donc là il m'a fait pas mal de nouvelles feuilles, donc je suis contente. Ensuite, au niveau de mes toilettes, j'ai une petite étagère sur laquelle je mets mes cactus. Donc c'est pour la plupart les mêmes que l'an dernier, je crois. Je vous les remontre un petit peu, mais ils se portent bien. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont très mignons et là je trouve que c'est l'emplacement idéal pour eux. Alors au centre, j'ai aussi un petit kalanchoé et à côté une petite bouture de succulente. Mais voilà, ils sont à la lumière ici, donc ça leur convient parfaitement. Et puis à côté, j'ai cette Calathea picturata argentea qui est ici un peu à l'isolement parce qu'elle a eu une attaque d'araignée rouge qui, je pense, est complètement terminée maintenant, mais la mettre ici m'a permis de faire en sorte qu'elle ne contamine pas les autres plantes. Et puis, comme vous pouvez le voir, elle a subi un peu quelques dommages au niveau de ses feuilles, forcément. Mais les feuilles qu'elle me fait maintenant sont des feuilles complètement saines et vraiment très très belles, donc je ne doute pas qu'elle va vite reprendre du poil de la bête. De ce côté-là, j'ai mon étagère à bouture qui fera l'objet d'une vidéo la semaine prochaine puisque je vous ai déjà prévu un bouture tour cette fois. Mais voilà, je vous montre un petit peu en vitesse. Et au-dessus, j'ai mon philodendron verrucosum qui, je pense, n'a pas sa place définitive ici. Mais je l'ai mis dans la salle de bain parce qu'ayant quelques trips dans mon salon, je ne voulais pas prendre le risque qu'il les attrape. Et puis au moins, il est vraiment directement en face de la fenêtre à cet endroit. Donc pour l'instant, ça fait l'affaire et je le laisse ici. Il est très très beau et c'est une plante que j'aime vraiment énormément. Sur cette petite étagère, j'ai une fougère qui est un peu mal en point et qui a un peu séché, que je conserve comme ça parce que je trouve que c'est encore plutôt joli, mais je pense très honnêtement qu'elle est morte. Et puis à côté, j'ai une petite Calathea qui a une croissance plutôt lente et qui du coup a vraiment du mal à bien démarrer, mais qui se porte relativement bien, on va dire, sauf avec un petit souci de sécheresse au niveau d'une de ses feuilles. Je ne sais pas si j'ai eu un problème d'arrosage ou si c'est qu'elle manque d'humidité, mais elle va plutôt bien dans l'ensemble. Et la dernière plante que je vais vous montrer, c'est cette euphorbes qui est à côté de mon lavabo, qui, je pense, est morte elle aussi, puisque le tronc est complètement creusé. Elle a une couleur qui est quand même légèrement blanche. Donc je pense qu'à un moment, j'ai dû la laisser manquer d'eau et elle n'a pas survécu.
Du coup voilà, c'est ici que se termine ma vidéo plante tour. Je vous ai montré toutes les plantes que j'ai en ce moment en ma possession à la maison. Si vous aviez vu mon plan de tour de l'an dernier, vous avez remarqué qu'il y a eu pas mal de changements. En fin d'été dernier, j'ai eu une grosse attaque de nuisibles et ça a tué pas mal de mes plantes. J'ai perdu plusieurs calatéas, j'ai perdu beaucoup de mes philodendrons et j'ai perdu plusieurs alocasias. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu découragée et démoralisée. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai fait une pause sur YouTube et que je n'ai plus posté pendant plusieurs mois. Et puis petit à petit, voilà, j'ai réussi à éradiquer les nuisibles. Ça m'a pris vraiment du temps, mais je m'en suis sortie. Et là, j'essaie vraiment cette année de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc j'espère que je vais m'en sortir. Mais du coup, voilà, pour les plantes que j'ai perdues, c'est vrai que c'était des plantes que j'aimais beaucoup. Certaines étaient assez recherchées et assez rares en plus, avec une grande valeur. Donc bon, ça fait un coup au moral sur le moment, mais je me dis que quand j'aurai l'occasion de les acquérir à nouveau, et bien voilà, j'en profiterai à ce moment-là. Et du coup, en attendant, je mets toute mon énergie pour chouchouter toutes celles qui sont encore à la maison. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas vu le plan de tour de l'an dernier, je vous invite à aller le voir. Vous pourrez constater à quel point la collection de plantes a évolué. Certaines ne sont plus là, de nouvelles sont rentrées. Certaines ont changé de place et puis la plupart ont quand même bien grandi. Donc je vous invite à aller le voir. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une vidéo qui sera un bouture tour. Et en attendant, chouchoutez bien vos plantes.